Ils ont dit non à l'injustice. Ils ont défendu l'Afrique, au prix de leur vie. Aujourd'hui, leurs noms sont gravés dans l'histoire. Mais leur mort soulève encore des questions. Voici 5 hommes tombés pour avoir voulu libérer l'Afrique. Des héros que le monde a voulu faire taire. Steve Biko, l'éveil de la conscience noire. Dans les années 1970, en pleine période d'apartheid en Afrique du Sud, Steve Biko devient une figure centrale de la lutte pour les droits des Noirs. Il ne prend pas les armes. Il prône la fierté, l'estime de soi et l'unité entre Africains. À travers le mouvement de la conscience noire, il pousse les Noirs sud-africains à se libérer mentalement de l'oppression. Mais pour le régime blanc, ses discours sont dangereux. En 1977, il est arrêté, battu et torturé en détention. Il meurt à 30 ans, des suites de ses blessures. Il n'avait qu'un seul outil, la parole. Mais pour un système basé sur la peur et le contrôle, c'était déjà trop. Amilcar Cabral, le stratège de la libération. Amilcar Cabral était l'un des principaux leaders de l'indépendance en Afrique de l'Ouest. Il a dirigé la lutte contre la colonisation portugaise en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Intellectuel et stratège, il croyait que la vraie libération ne passait pas seulement par les armes, mais aussi par l'éducation et la conscience politique du peuple. Il voulait une Afrique dirigée par ses propres fils, sans dépendance ni exploitation étrangère. Mais son engagement dérangeait. Le 20 janvier 1973, il est assassiné à Conakry, en Guinée, par des membres de son propre mouvement, manipulés de l'extérieur. Sa mort a porté un coup dur à la lutte pour l'indépendance, mais ses idées ont continué à inspirer de nombreux mouvements africains. Mouammar Kadhafi, l'homme qui voulait une Afrique unie. Mouammar Kadhafi a dirigé la Libye pendant plus de 40 ans. Au fil du temps, il devient l'un des chefs d'État les plus influents du continent africain. Il voulait créer une monnaie africaine basée sur l'or, une armée commune, et un passeport unique pour tous les Africains. Il investissait massivement dans plusieurs pays africains et prônait l'indépendance économique du continent face aux puissances occidentales. Mais ses ambitions pour une Afrique unie inquiétaient de nombreux pays, notamment en Europe et aux États-Unis. En 2011, sous couvert de protéger la population, une intervention militaire menée par l'OTAN est lancée contre lui. Kadhafi est capturé, battu, puis tué dans des conditions violentes. Depuis, la Libye est plongée dans le chaos. Patrice Lumumba, le héros du Congo. En 1960, Patrice Lumumba devient le tout premier Premier ministre du Congo, juste après l'indépendance du pays. Dès ses premiers discours, il refuse de se soumettre à l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, et dénonce publiquement le pillage des ressources africaines. Il veut que les richesses du Congo bénéficient d'abord aux Congolais, pas aux intérêts étrangers. Mais cette position dérange. Très vite, il est isolé politiquement, puis arrêté avec l'aide de puissances étrangères. Il est ensuite humilié, torturé, puis secrètement exécuté en 1961. Son corps est dissous dans de l'acide pour effacer toute trace. Tout ça, simplement parce qu'il voulait que son pays garde le contrôle de ses ressources et de son avenir. Thomas Sankara, le président révolutionnaire. En 1983, à seulement 33 ans, Thomas Sankara devient président du Burkina Faso. Dès le départ, il casse les codes. Il refuse les voitures de luxe, roule à vélo, baisse les salaires des ministres et limite les dépenses de l'État. Il veut faire du Burkina Faso un pays autonome, sans dépendre de l'aide internationale. Il lance des réformes pour lutter contre la corruption, améliorer l'éducation, la santé et développer l'agriculture. Sankara veut une Afrique indépendante, sans dette et libre de toute influence étrangère. Mais ce combat dérange. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ses choix inquiètent. En 1987, il est assassiné lors d'un coup d'État organisé par son ancien compagnon de lutte, Blaise Compaoré. Thomas Sankara a été tué parce qu'il voulait changer les règles. Mais son message continue d'inspirer des générations à travers toute l'Afrique. Ils sont morts pour avoir voulu défendre leur peuple. Trahis, torturés, exécutés, simplement parce qu'ils voulaient que l'Afrique se tienne debout. Mais leur combat ne s'est pas arrêté avec leur mort. Il continue, dans nos cœurs, dans nos esprits, et dans l'histoire. Et toi, est-ce que tu les connaissais? Dis-le en commentaire et surtout, partage cette vidéo. Pour qu'on n'oublie jamais ces héros africains. Car un peuple qui oublie son histoire, est un peuple qui abandonne son avenir.